Mesdames et messieurs, bonsoir. Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Entretien avec qui reçoit. Alors ce soir, Son Excellence, M. Salfat Ibrahim, il est l'ambassadeur de la République de Palestine au Sénégal. Bonsoir, Excellence. Bonjour, merci d'être venu. Le micro. Bonjour et merci d'être venu et merci de votre intérêt. Alors, Excellence, ça fait un immense plaisir hein, et encore une fois, merci de votre disponibilité parce qu'à chaque fois que nous avons besoin de ces genres d'interviews, vous avez toujours montré votre disponibilité. Excellence, ma première question est de savoir comment évolue la situation justement en Palestine. D'abord, je suis conçu au Sénégal comme l'ami des journalistes Absolument. et des médias. Oui, tout à fait. Donc, à chaque fois, je suis sollicité par des journalistes, amis et frères comme toi, Al-Haj Kandé. Je ne peux pas m'empêcher de coopérer malgré l'agenda assez serré en ce moment-là. Merci pour la première question. Nous avons suivi ce dernier temps une campagne que je qualifie campagne de rage côté israélien en s'attaquant à tout ce qui est vivant et vivace, tout ce qui est terrestre et sacré. Nous l'avons vu, les mosquées et les églises palestiniennes n'ont pas été épargnées. Tout à fait. Nous avons vu des fidèles qui se trouvent même à l'intérieur de ce lieu de culte étaient objets d'agression physique et sans raison. En tout cas, aucune raison ne peut justifier de tels actes. Nous avons vécu aussi des moments où des journalistes et des médecins, des urgentistes, des secouristes étaient aussi cibles des balles réelles. Vous-même, vous avez déploré la meurtre de deux journalistes palestiniens, deux femmes journalistes, à peu près une semaine ou 10 jours d'intervalle, pour arriver à une cinquantaine de journalistes tués par les forces d'occupation israéliennes depuis 2000 et d'une façon préméditée et loin d'être un acte isolé ou individuel. Donc, bien sûr, la démolition des maisons, l'assassinat extrajudiciaire, l'assassinat ciblé, la politique de transfert de population. Nous avons hier seulement des villages bédouins qui étaient objets de décisions de tribunaux de la justice, tribunaux de l'occupation militaire israélienne, étaient donnés en feu vert pour les faire transférer. Donc, voyez, les déracinements des arbres, des oliviers palestiniens, symbole de la Palestine, était aussi une preuve supplémentaire. La spoliation de l'eau, l'harcèlement que les Palestiniens subissent depuis ça ne remonte pas d'hier, c'est depuis 74 ans que cette politique d'éradication et de destruction d'identité palestinienne, d'occupation de la terre et de la mémoire. Nous avons vu dans certains événements comme l'événement de Miss Monde, comment Miss Israël s'est habillée en robe palestinienne et comment ils ont voulu, même les hôtesses d'air dans les avions d'Al Al, compagnie israélienne, se mettent aussi en robe traditionnelle. Tout ça, c'est un délit flagrant en plein jour qui se passe au vu et au su du monde, qui se passe malgré un arsenal de décisions et de résolutions condamnant et déplorant le non-application de droit international, tout à fait. Condamnant et déplorant le manque de protection
attribuées au peuple palestinien. Donc, malheureusement, ce sont des scènes répétitives qui se reproduisent depuis plus de 74 ans aujourd'hui. La Palestine est une terre occupée, spoliée, colonisée. C'est un peuple martyrisé, prisonnier et réfugié. Voici un peu les synonymes et les vocabulaires qui résument un peu la question palestinienne, qui n'est pas une question de dispute frontalière ou un problème de voisinage. C'est plutôt un problème d'existence. Il faut le voir de cet angle-là. Oui. Et la Palestine, aujourd'hui, c'est le témoin direct de cette impuissance mondiale quand il s'agit de l'application de droit. On se demande pourquoi ce droit international n'est toujours pas valable en Palestine. Quand il s'agit d'Israël, on voit que cette entité d'occupation israélienne, qui aujourd'hui appelée régime d'apartheid en plein bouche, comme des grandes structures unisiennes et des agences de droit international et comme Human Rights Watch, comme Amnesty International, qualifiant Israël en régime d'apartheid avec tout le sens du mot. Ce régime d'apartheid aujourd'hui qui fait dérogation de toute l'histoire humaine et moderne, insiste encore à agir au-dessus de droit international, à agir en toute impunité, en s'appuyant à une alliance aveugle de la part des Américains et de certaines grandes puissances de l'Occident. Ça, c'est la réalité. Et c'est ça qui fait qu'Israël perdure encore dans toutes ses pratiques sauvages et inhumaines. Oui, et comment, vous l'avez dit, il y a plus de 114 ans, ça ne date pas aujourd'hui, et face peut-être à l'incapacité de ces structures, n'est-ce pas, mondiales, n'est-ce pas, à vouloir mettre un terme, n'est-ce pas, à ces agissements. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour, de manière définitive, n'est-ce pas, arrêter cette saignée, cette agression, comme vous venez de le dire? Nous, on ne peut que espérer l'éveil de la conscience internationale. Nous sommes d'autant plus qu'il y a beaucoup de manifestations de soutien, n'est-ce pas, au peuple palestinien, justement. Les manifestations de soutien ne font qu'agrandir, mais malheureusement, cette voix des peuples et des libres du monde n'ont pas changé les donnes encore. Nous avons un mouvement de boycott que le peuple palestinien mise beaucoup d'espoir. Ce mouvement de BDS, boycott des investissements et sanctions contre Israël, a commencé à prendre place importante dans certains pays, y compris les pays alliés d'Israël. Hier, le Norvège, comme un titre d'exemple, avait ordonné l'étiquetage de tout produit venant d'Israël et distinguant les produits israéliens des produits issus des colonies israéliennes, c'est-à-dire les colonies construites d'une façon illégale et légitime en territoire palestinien. Donc la campagne populaire et juridique internationale n'est pas en panne, n'est pas paralysée, elle ne fait qu'avancer. Mais le problème, soyons sincères, on ne se fait pas des illusions. Ce n'est pas ça qui peut changer les massacres et le coulé de sang et le bain de sang en Palestine. Il faut vraiment agir sous le chapitre 7 de la Pacte des Nations Unies. Quand un pays attaque un autre ou occupe un territoire appartenant à un autre pays, à un autre État, la Palestine est un État observateur depuis 2012 tout à fait. Et ces territoires sont toujours considérés sous l'occupation israélienne. Ses frontières, ses ressources en eau, tout un peuple réside encore éparpillé et découpé
entre le nord et le sud, Gaza à part, Jérusalem est isolée complètement de son environnement. Les centaines de checkpoints qui se poussent dans le corps palestinien, les colonies avec 800 000 des colons aujourd'hui qui vivent sur nos dos et qui menacent notre existence, notre économie. Tout ça, il faut les traiter comme des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, car la colonisation figure dans cette liste des crimes répertoriés par la Cour pénale internationale. C'est pour ça que la Palestine réclame haut et fort, d'abord, qu'il y ait un acte réel pour protéger le peuple palestinien contre toute agression israélienne, et deux, une reconnaissance immédiate de l'État de Palestine obligeant Israël par le monde entier, par ceux qui n'ont pas encore fait, surtout par les pays occidentaux qui sont encore en réticence, qui surprotègent Israël, qui ne veulent pas faire triompher le droit en Palestine. Mais quand il s'agit de l'Ukraine, tout le monde crie haut et fort le droit international et les sanctions contre la Russie. C'est quelque chose qui peut être aussi appliqué en Palestine. Et d'ailleurs, a priori, en Palestine, comme le plus vieux dossier posé à table des nations et qui malheureusement depuis la création de l'ONU. Et malheureusement, ça perdure. Alors, Excellence, je sais que des soutiens ont toujours existé, n'est-ce pas, vis-à-vis du peuple palestinien. On va revenir un peu en arrière avec feu Imam Khomeini de l'Iran, n'est-ce pas, qui a donc même décrété la célébration, n'est-ce pas, la journée mondiale d'Al-Quds, effectivement en soutien au peuple, au respect des droits inaliénables du peuple palestinien. Et récemment, votre collègue, n'est-ce pas, iranien, son Excellence M. Mohamed Reza Desriri, avait convoqué une conférence de presse, justement, avec beaucoup de vos collègues, pour manifester, encore une fois, leur soutien, n'est-ce pas, au peuple palestinien. J'ai moi-même participé à cette conférence et j'étais présent, évidemment, à côté des ambassadeurs de l'Algérie, de Venezuela, de la Syrie et de l'Iran. Et ça a été un moment important de rappeler à l'ordre et de rappeler un peu l'historique de cette tragédie palestinienne. Évidemment, l'importance qu'attache l'Iran à travers cette journée qui est le dernier vendredi du mois sacré de Ramadan a un sens double, un sens religieux qui rappelle tout musulman de l'attachement à ces lieux saints, aux lieux saints de l'islam, à savoir et à rappeler nos spectateurs ici que la Palestine abrite la mosquée d'Al-Aqsa et le dôme de Rocher, les lieux de voyage nocturne du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et cette première qibla, la première destination vers laquelle on faisait la prière avant la Mecque, et la deuxième mosquée après le Kaaba, avec 40 ans de différence, le troisième lieu saint vers lequel on fait le pèlerinage après le Kaaba et la Médine, comme ça a été dit dans le récit prophétique. Donc, en Palestine, c'est une histoire qui concerne tout musulman et qui touche à la foi musulmane, et c'est pour ça la Palestine comme cause est la cause centrale de la Ummah entière. Pour les chrétiens, c'est la même chose. C'est le lieu de pèlerinage, c'est leur premier lieu de pèlerinage, c'est là-bas où Jésus est né, élevé, fait ses premiers massacres, ses premiers miracles, et l'histoire de l'ascension de cette cathédrale Saint-Sépulcre de Jérusalem, et la nativité de Bethléem, et l'église de Nazareth, et la rivière de Jourdain. Donc, tous ces symboles qui touchent également à la Ummah chrétienne. Donc, la Palestine, dont ses chrétiens et musulmans, souffre à petit feu et rappelle le monde entier que le sacré palestinien
est menacée en premier degré. C'est pour ça la journée d'Al-Quds est une occasion de revenir vers l'histoire et de rappeler le monde entier de devoir libérer ces lieux saints de joug de l'occupation israélienne. En même temps, le deuxième sens, c'est que la Palestine reste comme le plus vieux dossier sans solution. Ah oui, on connaît les paramètres d'une solution sont connus, reconnus, mais on sait qu'il y a la politique de 2 poids 2 mesures qui peine ou qui entrave l'avancée vers une solution pacifique. Et c'est lié à 100% à cette alliance aveugle. À l'époque, c'était sioniste britannique et les Américains qui ont pris le relais après les Britanniques et qui soutiennent aveuglément aujourd'hui cette politique d'occupation israélienne. Donc, rappelez encore une fois que c'est le plus vieux dossier, c'est la question la plus épineuse parce que finalement la Palestine n'est pas un problème, c'est l'occupation israélienne qui doit être réglée, on doit mettre fin à toutes ces politiques pour que les Palestiniens jouissent de leurs droits, longuement paralysés, longuement inappliqués. Et que l'État de Palestine n'est pas un fardeau à la carte. Au contraire, c'est un pays qui manque pour que la paix et la sécurité internationale puissent se mettre en marche et que le monde enfin puisse vivre librement et dignement. Non seulement les Israéliens puissent vivre, mais tous les peuples de la planète, puisque si nous sommes aujourd'hui victimes directes de cette politique, les Israéliens seront en termes de réaction, victimes indirectes ou victimes en deuxième lieu. Tout à fait. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez votre émission Entretien avec. Nous sommes aujourd'hui avec son Excellence, M. Fact Ibrahit. Il est l'ambassadeur de la République de Palestine au Sénégal. Alors, Excellence, le dernier point, la guerre en Ukraine. Je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, de soutien, donc qui ont toujours existé. Alors, j'ai fait référence, n'est-ce pas, à l'ancien guide iranien. Alors, on a vu récemment également la rencontre entre Poutine et donc, le président iranien. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine, quelle est la position de l'Iran? Ou alors, quelle est la vision? Comment vous appréciez justement cette guerre? La guerre en Ukraine, il faut l'analyser dans son contexte géopolitique. Oui. À savoir que les Ukrainiens, comme les Russes, appartiennent à la même famille. Ils sont tous les deux peuples slaves. Ils étaient un seul peuple à un moment donné de l'histoire. Maintenant, pourquoi cette guerre? On ne peut pas se perdre de vue les raisons de l'hégémonie américaine et l'envie. Et apparemment, ça a été maintenant révélé, de réduire la force et la puissance de la Russie, la Fédération russe, comme une force qui s'impose aujourd'hui à la planète. Oui, tout à fait. Et l'alliance qui fait peur aux Américains, l'alliance entre la Russie et la Chine en particulier, mais aussi d'autres pays comme le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud, qui ne sont pas forcément contents de leur dépendance de dollars américains, qui ne sont pas forcément contents que les ressources en pétrolier et en gaz soient l'objet d'une transaction en dollars américains ou en euros. Il y a des raisons économiques, purement économiques, mais il y a aussi des raisons de menaces. Je ne peux pas les étaler en peu de temps. Et en plus, ça a été l'objet de plusieurs communiqués de la part du ministère des Affaires étrangères russe
et de la présidence russe. Qu'aucun conflit soit au détriment du peuple ou qui soit soldé à une occupation de territoire ou une agression qui menace la paix internationale. Nous sommes pour qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait des négociations, que ces négociations se reprennent sur une base de bon voisinage entre les deux pays. Maintenant, la guerre est éclatée, ça va changer beaucoup les paramètres. Absolument. Et tout ce qui s'est passé après cette guerre ne se ressemblera aucunement à ce qui s'est passé à la veille ou avant. Je sais encore que cette histoire nous démontre, et c'est ça le plus important pour nous, cette politique de deux poids, deux mesures que le monde ou certaines parties du monde exercent encore et c'est l'occasion de saisir ce climat où cette même grande puissance et certaines grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique, certaines puissances de l'Europe sont en train de crier haut et fort des sanctions contre la Russie à cause de son occupation de l'Ukraine, condamner la Russie, mettre en œuvre des résolutions pour mettre fin à cette occupation. Tout ça, ça paraît logique. Mais on se demande pourquoi ces pays, pourquoi ces puissances n'ont pas réagi autant quand il s'agit de l'occupation israélienne de la Palestine. Donc maintenant, posons toutes les affaires sur la table et voyons avec deux yeux, pas un œil qui voit et un œil qui se ferme. On voudrait que ça soit vraiment traité de façon équitable et juridique. C'est-à-dire, on applique le droit international là où il faut. Une occupation, on l'appelle une occupation. Que ça soit israélienne, russe ou autre, il faut traiter avec la même force et avec la même sanction, avec les mêmes pratiques. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui face à ce déséquilibre flagrant et c'est l'occasion de parler haut et fort et de demander à ces puissances maintenant qui démontrent leur solidarité avec l'Ukraine de faire autant avec la Palestine, de faire autant et de reconnaître la Palestine et d'envoyer des armes pour protéger le peuple palestinien, de considérer la résistance palestinienne comme une résistance, pas comme des actes terroristes. Considérer que la Palestine est occupée, pas un pays sous la tutelle ou pas un pays qui fait partie de droit et des sujets israéliens. Absolument. Donc il est temps de se réveiller à ce moment-là. Il faut vraiment condamner cette politique de deux poids, deux mesures. Tout à fait. Et si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. À jamais, voilà. Merci, Excellence. Merci, nous arrivons au terme de cet entretien. En tout cas, moi, c'est avec un énorme plaisir, comme je le disais dès l'entame de cette émission, de vous rencontrer. Et peut-être juste un dernier mot, puisque le temps est complètement épuisé. Donc voilà, Excellence. Un dernier mot? Un dernier mot, écoutez, Nono Niofar. Niofar, oui, tout à fait, absolument. Nous sommes ensemble, voilà la phrase que j'aime beaucoup. Parlez maintenant en offre, un petit peu. Et santé Allah, j'espère que le peuple sénégalais qui se prépare à des élections législatives, que ces élections, comme celles d'avant, passent en paix et en concordance socio-politique et que les meilleurs gagnent. Je souhaite au Sénégal et aux Sénégalais plus de progrès et davantage de paix parce que c'est un pays frère et ami, est un pays exemplaire dans ce système politique et social basé sur le sophisme qui est un pilier aujourd'hui de cette paix interne et de cette stabilité, non seulement pour le Sénégal, mais pour aussi la sous-région entière. Merci. Donc, vers l'avant, Inch'Allah. Merci beaucoup. Jërëjëf. Excellence. Alors,
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien avec son Excellence M. Sarfak Ibrahim Guit, ambassadeur de la République, n'est-ce pas, de Palestine à Dakar. Merci à vous aussi qui nous suivez sur Click Dakar. On va se donner rendez-vous très prochainement. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.